Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des View Components et particulièrement de Renders One qui est disponible avec les View Components. Donc les View Components, je mettrai la doc dans la description pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une gemme et on peut les générer avec cette commande. Et ça nous permet d'encapsuler des bouts de logique front et de bien les isoler et de les réutiliser. Je ne vais pas aller plus loin pour la description, on va considérer que vous connaissez déjà. J'ai une autre vidéo qui montre comment on fait un View Component. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des slots de Renders One. Je ferai une autre vidéo pour parler du Renders Mini. Et on va mettre en place un Renders One dans un View Component. Ça vient en complément de l'accessoire Content qui nous permet de faire passer du contenu à un View Component. Alors c'est parti. Donc j'ai une vue ici et là-dedans je vais créer mon View Component. Pour ça, donc je vais utiliser le générateur BinRails Generate Component. Je vais l'appeler Definition Item Component et je vais mettre un term et description. Ça, c'est quoi? C'est, alors si je vais là, HTML, DD, DT, DL, c'est, on va créer un component de type description list. Donc, c'est parti. Ça nous a créé du coup notre composant ici. Alors, qu'est-ce que on va faire? Je vais juste déjà, moi, m'ajouter des attributs reader. Hop. Et tout de suite, je vais rajouter le renders one, comme ça il sera setupé. Et je vais vous montrer après comment on l'utilise et comment on le setup. Renders one. Et moi, en fait, ce sera un lien. L'idée, c'est qu'on va faire une liste, on va mettre un terme, une description, et potentiellement, on va mettre un lien qui pourrait être modifié, par exemple. Donc, une fois qu'on a fait ça, hop, ici, je vais faire mon definition template. Alors, la structure, ça va commencer par un DL. Ensuite, j'aurai un DT. Et puis, j'aurai un DD. Donc, si je regarde ici, en fait, DL, je ne sais pas exactement où c'est, mais DL, c'est Description List, DT, Description Term, qui ressemble à un titre, et DD, Description, qui est la description. Donc, ici, comme j'ai un attribut accessoire, je vais pouvoir aller afficher term. Et pour commencer simple, on va afficher la description. Avant d'aller plus loin, je vais tout simplement render déjà ce view component. Donc, il va s'appeler definition item component. Comment je fais pour le render? Je fais .new. Et nous, on a deux arguments. On a term. Donc, par exemple, un terme. Et on a description. Donc, on va mettre une description. Une fois qu'on a ça, on va voir déjà si ça fonctionne. Magnifique. Et si j'inspecte, on a bien la structure DL, Description List, DT and DD. Première chose qu'on va faire pour l'améliorer, c'est que on peut passer du content à un view component. Et le content, ce sera quelque chose comme ça. Do. C'est un bloc en fait qu'on va passer. And.
et là, on va dire P, un contenu additionnel. Et dans ce cas-là, vu qu'on n'a que un DD, en fait, on va dire, on va passer le content à la place de la description. L'idée, c'est que la description, on peut le passer comme un argument, mais il faut que ça reste simple. Ici, on pourrait imaginer passer un contenu qui est un petit peu plus compliqué, avec des icônes ou plein de choses qu'on puisse imaginer. Raté. Ah oui, le problème, c'est qu'il s'attend à avoir description. Donc, ici, on va juste le setuper par défaut à nil. Magnifique. Là, j'ai un deuxième DL avec, là-dedans, un contenu additionnel. Une fois qu'on a ça, donc ça fonctionne bien, on va pouvoir commencer à rajouter le lien. Donc le lien, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, finalement, on va se dire quoi? On va dire que déjà, on va tester est-ce que le link est là. Et ViewComponent nous donne une méthode, link point d'interrogation, pour vérifier si renders1 link a été passé au ViewComponent. Si il y a quelque chose, s'il y a un lien, eh bien on va l'ajouter. Donc déjà, si je fais juste ça, ça ne devrait pas casser, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne bien. Du coup, une fois qu'on a ça, pour voir comment ça fonctionne, eh bien, on a un terme, une description, et ici, on va dire do item, puisque c'est un definition item. Hop. Et ici, on va pouvoir passer le lien. Et comment on fait ça? Eh bien, on va dire item.weaveLink do. Pourquoi le weaveLink? C'est parce que ici, on a appelé link. Si je l'avais appelé Toto, ici, j'aurais passé with Toto. OK? On va rester sur link, c'est plus parlant. Donc, pardon, excusez-moi. Une fois qu'on a ça, ensuite, on va fermer le end tout de suite, comme ça on n'aura pas de surprise. Et ici, on va pouvoir passer un link to. Link to, go somewhere. Je ne sais pas très bien où il ira, mais il ira quelque part. Pour le moment, on va juste dire que ça va n'importe où. Et on peut même directement passer une classe. Moi, je n'avais pas fait trop de design. On va dire texte blue 500 et over underline. Si je reteste, waouh, incroyable. Le design est ouf. Je me lance des fleurs. Donc, ici, on a trois façons d'utiliser ce ViewComponent. Ici, on le rend de manière très très simple. Ici, on le rend de manière simple, mais on ajoute aussi un lien. Et ici, finalement, on passe même pas de description, mais on passe un contenu à la place. Et tout ça fonctionne très bien. On va là-dedans, donc ici, là, tout est bon. On peut améliorer un peu le design. Alors, je me le suis préparé à l'avance. Hop. Très bien. Ici, on va peut-être même se mettre margin top 2. Superbe. Heureusement que je l'ai préparé à l'avance ce design, hein, c'était vraiment incroyable. Donc, on a désormais un ViewComponent qui est facile à utiliser, qui prend soit une description en argument, soit un content, et qui peut prendre un slot, le slot étant pour nous un lien. Dans une prochaine vidéo,
je vais vous montrer comment on fait renders many et on va continuer à améliorer ce view component. D'ici là, continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.